Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette session d'interview. Nous sommes avec Corinne Bernardo. Bonjour, vous êtes co-gérante de l'entreprise Le Loutre Industrie. Le Loutre Industrie, c'est un acteur du paysage industriel azurin depuis 1970, je crois. Vous êtes implanté à la Gaude. Expliquez-nous, racontez-nous l'activité de Le Loutre Industrie. Alors, la société est spécialisée en tôlerie de précision, tôlerie industrielle. On fabrique on travaille des métaux en feuilles à destination d'activités très plurielles, l'électronique, le matériel médical, le militaire, la défense. Et on découpe des métaux en feuilles, on les assemble, on les plie par des technologies de soudure TIG, par l'assemblage, rivetage. Voilà, on a une activité qui est très complète, de la découpe jusqu'à des procédés assemblés, des mécano-soudés. Vous êtes une PME, combien de... On est une petite structure de 15 personnes en moyenne. Donc, on assure la sous-traitance pour des secteurs d'activité, après qui peuvent aussi s'étendre sur des activités un peu plus marginales de design, d'architecture. Et aujourd'hui, oui, 15 personnes. On aimerait un peu étoffer l'équipe, mais on a un petit peu des tensions sur les métiers. Quel profil recherchez-vous? Alors aujourd'hui, on recrute sur un poste de technicien d'usinage, un poste ou deux, puisqu'on a l'intention de changer un matériel de fabrication destiné à la découpe de nos métaux. Donc, on s'est orienté vers une technologie de découpe laser fibre. Et dans ce cadre-là, on recrute donc à ce poste de technicien d'usinage. Et ça, c'est difficile à trouver comme profil. Écoutez, aujourd'hui, sur le job dating du salon, on avait effectivement communiqué sur ce besoin et on ne peut pas dire qu'on ait eu énormément de candidats à ce poste. C'est des formations qui sont dispensées, qui sont formées localement au lycée des Eucalyptus en particulier. C'est des profils bac professionnel, bac BTS, productique, avec des compétences en dessin industriel, en CAO, FAO. Évidemment, on a besoin aussi de compétences en métrologie, comment contrôler des pièces qui sont fabriquées chez nous et qui ont un impératif de précision. Donc, la métrologie aussi reste un point de compétence très apprécié. Et je dois reconnaître que les métiers sur lesquels on recrute, qui sont des métiers d'atelier, aujourd'hui, on essaye de les rendre attractifs, de les valoriser. Les pièces qui sortent de nos ateliers sont, je dirais, très valorisantes pour les compétences. Où est-ce qu'on les retrouve, par exemple, ces pièces on va les retrouver chez des prestataires qui font des industriels qui fabriquent de l'éclairage public, qui fabriquent de la machine à café, qui fabriquent du matériel médical ou du matériel destiné à des applications très spécifiques, de machines automatisées, machines spéciales, chaînes de fabrication avec des applications de protection ou des applications de chaînes de production où on va adapter des chaînes de production avec évidemment nos technologies et l'utilisation de tous les métaux. On peut citer quelques-uns des grands donneurs d'ordre ou des plus petits pour lesquels vous travaillez, puisque vous êtes uniquement en sous-traitance. Exactement. Donc, on n'a pas de bureau d'études à proprement parler. Donc, soit certains bureaux d'études vont nous adresser leur réalisation suivant cahier des charges et cahier technique. Aujourd'hui, on travaille, nos clients sont énormément présents sur ce salon. Bon, principalement, on peut citer Rani, on peut citer la Spirotechnique, Air Liquide, sur la zone industrielle de Carrosse. Des gens comme des entreprises comme Schneider Electric, également sur Carrosse. Et puis, sur le territoire de Grasse, on va s'adresser à des structures comme
Tournaire, Savimex, et plus marginalement ou ponctuellement vers des sociétés qui travaillent hors du département. On peut citer dans le ferroviaire Atoms, on peut citer MCB, Vichy, ou bien j'en oublie certainement, mais par personne interposée, on travaille en sous-traitance pour des sociétés qui travaillent pour Naval Group. On a été certifié depuis plus de 10 ans et c'est une carte de visite pour pouvoir entrer vers des donneurs d'ordre très exigeants en matière de prestations de qualité. Et oui, ce qui oblige donc à avoir du matériel pour rester compétitif et du coup des profils pour utiliser ces matériels et ces machines que vous êtes obligés. C'est ça, c'est un enjeu au quotidien et on doit faire valoir nos métiers, les compétences associées et garantir à nos clients la qualité de nos prestations puisqu'on est destiné à fournir des filières stratégiques sur des territoires qui sont aujourd'hui reconnus pour leurs compétences. Quand on travaille sur des territoires d'industrie, justement de Grasse ou des sites d'Aix-en-Provence avec lesquels on travaille aussi pour Orsay Physique, par exemple, un client qui fait du matériel de laboratoire également. Donc voilà, le périmètre, l'éventail et à l'heure où on parle tant pour les plus jeunes générations de donner du sens à ce qu'on fait, de donner du sens à son travail, à son métier, là, clairement, là. Nous, on est fiers des activités. Quand on fait visiter notre entreprise, on est fiers du travail qui sort de l'entreprise et de la passion qu'on y met et des compétences qui ont été acquises au fil des années et qui se transmettent du mieux possible entre l'ancienne et la nouvelle génération. On a des jeunes qui rentrent chez nous et qui ont envie de rester. C'est tout l'enjeu du recrutement, c'est de dire il n'y a pas que les métiers de service qui sont importants, même si la conception reste importante. Tous les métiers liés à la conception et au dessin assisté par ordinateur aujourd'hui, c'est effectivement le démarrage de la production, mais derrière, il y a un atelier, il y a des machines de production et il y a besoin d'exercer ces métiers pour pouvoir justement faire valoir l'industrie. Alors, dans la région PACA et en France plus largement. Encore plus aussi l'industrie dans les Alpes-Maritimes, parce que forcément, pendant très longtemps, on a parlé d'autres métiers, valoriser d'autres métiers que ceux de l'industrie, qui est pourtant très forte ici. Ça a été le fer de lance des présidents de CCI jusqu'à présent, c'est de faire valoir effectivement la chambre de commerce et l'industrie locale. Et autant M. Savarino que M. Klenov aujourd'hui, valoriser les savoir-faire locaux, c'est aussi important. Et on peut trouver des compétences et des savoir-faire et des complémentarités localement dans le 06 pour servir bien évidemment la région et plus largement les régions voisines. Et c'est important de le dire aux jeunes alors qu'ils visitent ce salon ou autre, ils peuvent s'orienter vers cette voie et ne pas avoir à quitter leur région comme c'est le cas pour beaucoup d'autres secteurs. Mais nous, on est convaincus qu'on a effectivement de quoi expérimenter, faire des profils de carrière et des évolutions de carrière dans l'industrie qui soient satisfaisantes et qui soient évolutives. Les métiers du numérique, les métiers du digital, la robotisation des métiers qui étaient classés ou étiquetés pénibles dans le passé. Aujourd'hui, on s'oriente vers des solutions facilitatrices pour employer des moyens de production plus performants, moins pénibles, qui feront appel à des compétences métiers, mais qui seront plus faciles à mettre en œuvre avec les nouveaux moyens et les nouvelles technologies qu'on essaye d'accueillir par le biais d'aides à la subvention qui existent localement et qui nous sont maintenant plus accessibles, pour ouvrir ces métiers-là et faire rentrer les nouvelles générations dans donner du sens au métier qui est derrière les formations qu'on dispense. Et tout l'enjeu je pense, des entreprises aujourd'hui dans l'industrie,
c'est de pouvoir faire rentrer ces jeunes, cette nouvelle génération dans nos ateliers pour leur dire voilà ce qu'il en sort. Donc là, il y a des démonstrateurs sur le salon qui permettent de présenter des applications métiers. Donc c'est vrai qu'on invite les enseignants, les établissements scolaires de formation professionnelle. Vous accueillez tout au long de l'année, quand vous pouvez, vous ouvrez votre atelier. Alors, on essaye d'accueillir des stagiaires, des apprentis dans les métiers en tension, donc qu'on évoquait tout à l'heure, hein, technicien d'usinage, soudeur, sur donc des métiers de taulier. Hein, donc, c'est un peu plus précis, c'est un peu plus spécifique que la chaudronnerie traditionnelle. Mais voilà, on peut se spécialiser, on peut se former en interne. Il y a des centres de formation régionaux qui sont très bien équipés pour qu'on aille dans les formations de demain qui invitent à utiliser des technologies et des savoir-faire numérisés, numériques, digitalisés et associer le métier d'origine aux évolutions qu'on va donner à ces métiers. Merci beaucoup, Corinne Bernardo. Merci à vous de votre accueil. Merci beaucoup.